Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du 14 juin 2021 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons la revue de la presse avec le quotidien Le Monde où nous lisons 1208 listes indépendantes se sont présentées à la députation en Algérie au terme d'une campagne morne marquée par la répression des militants de Hirak. Déstabilisé dans un premier temps, le régime avait commencé à se rétablir avec l'élection législative en décembre 2019 des nouveaux chefs d'État en la personne d'El-Ahmadine Tebboune, ex-ministre de l'Habitat et Premier ministre au mandat éclair moins de 3 mois en 2017. Enchaînons notre revue de presse avec France TV Info, d'où nous avons tiré cette nouvelle. En Côte d'Ivoire, au moins 2 soldats et un gendarme ont été tués samedi lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif dans le nord du pays. L'explosion a également fait 3 blessés, moins d'une semaine après une attaque attribuée à des militants dans la localité de Toubgo, à quelques kilomètres à la frontière burkinabé. Cette attaque est la 4e en un peu plus de 2 mois commise dans cette région. Enchaînons avec voafrique.com. L'Afrique du Sud est techniquement entrée dans une 3e vague de Covid-19 avec plus de 9000 nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles. Avec un nombre moyen élevé de nouvelles contaminations sur les 3 derniers jours, l'Afrique du Sud est techniquement entrée dans la 3e vague aujourd'hui, a indiqué sur Twitter le NICD qui recense quotidiennement des chiffres de la Covid-19. Une attaque meurtrière a eu lieu jeudi dans un collège scientifique du nord du Nigeria. Au moins, un étudiant a été tué et plusieurs personnes ont été enlevées. La police, les militaires et d'autres agences de sécurité. Ils sont tous placés à l'école pour garantir la sécurité des employés. Tous les étudiants ont quitté l'école en attendant une décision de la direction quant à la suite et notamment si elle va appeler les étudiants à venir à l'école. Le premier forum des agences de promotion de l'investissement prend fin aujourd'hui après plusieurs jours de débats sur l'intégration pour réaliser le développement. Plus de détails dans ce commentaire. L'entrée en vigueur de l'accord sur la zone de libre-échange africaine aiderait à améliorer les conjonctures économiques dans le continent et à sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Moustapha Mademouli à l'inauguration du Forum des agences de promotion d'investissement en Afrique tenu dans la ville de Sharm el-Sheikh du 11 au 14 juin sous le thème « L'intégration en faveur de la croissance ». Le Premier ministre a souligné que ce forum était une occasion pour unifier les visions des différents pays africains afin de parvenir à atteindre les objectifs de développement durable. Il a fait savoir que ce forum intervenait alors qu'on confrontait de grands défis. Le premier, la pandémie du coronavirus. Le deuxième défi, les restrictions imposées sur le voyage. Et le troisième est la hausse des taux d'inflation. Il a rappelé à cet effet que les taux de pauvreté étaient beaucoup plus élevés dans le continent africain en comparaison avec les autres continents. Il a ajouté que 70% des pauvres du monde vivent en Afrique et que ce pourcentage pourrait augmenter d'ici 2030.
Lors de son intervention, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a de son côté souligné l'importance de ce grand rassemblement qui constituait une plateforme regroupant toutes les agences de promotion d'investissement en Afrique pour établir un dialogue direct et échanger l'expertise entre toutes les parties concernées par l'investissement dans le continent africain. M. Shoukry a noté que l'Égypte continuerait à déployer des efforts considérables en vue de réaliser le développement escompté, indiquant que le président Abdel Fattah al-Sisi veillait au cours des dernières années à réaliser l'intégration africaine, rappelant à cet effet l'organisation du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable pour examiner les grands défis qui entravent l'essor des investissements dans le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères a conclu son allocution en mettant l'accent sur l'attachement de l'Égypte à coopérer avec tous les pays africains frères dans le cadre d'un partenariat qui permet l'échange d'expertise pour renforcer les investissements en Afrique. Le premier sommet, le premier forum des agences œuvrant pour la promotion de l'investissement africain clôture ses travaux aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, avait donné le coup d'envoi à ce forum qui témoigne une grande participation de 34 pays africains et de représentants des blocs et des institutions économiques. Le forum est tenu sous le thème « La complémentarité pour la croissance ». Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Raouf Ghaffar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce forum. Bonjour, Dr Raouf Ghaffar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quel est le rôle des programmes de réforme économique dans la lutte contre les défis mondiaux et surtout les défis néfastes de la pandémie du coronavirus? Ça a un rôle très important, c'est-à-dire les économies africaines en général ne sont pas si fortes et ils doivent, disons, avoir recours à des programmes de réforme économique présentés par les institutions internationales, par la FMI, etc., pour mettre leur économie sur la bonne voie. Et ça, c'est ce que l'Égypte a fait et ce que l'Égypte demande que ce soit appliqué pour d'autres pays africains. Donc, ils ont une importance extrême et nous avons déjà vu que parce que nous avons bien exécuté notre programme de réforme, on a pu, notre économie, je veux dire, a pu résister à la coronavirus et a pu garder son taux de croissance au positif, bien que moins que prévu, mais au moins simplement le garder dans le positif, c'est une réussite énorme à comparer à tous les autres pays du monde. Selon vous, Dr Raouf Ghaffar, quels sont les modèles africains à suivre, surtout dans le domaine de la mise en exécution des projets de l'infrastructure? Premièrement, comme le thème de ce forum le dit, il faut une intégration. Oui. Et ça développement commence premièrement par l'existence de paix. Et c'est justement, on a dit, il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de développement sans paix. Donc ça, grâce à Dieu, on a pu aboutir à des résultats assez importants sur le plan paix et sécurité dans les pays africains. La seconde chose, c'est, si on suit le programme égyptien, l'exemple égyptien, c'est de donner une importance première catégorie aux méga projets d'infrastructure. Il faut, pour avoir des investissements directs ou même indirects, il faut avoir un environnement prêt. Et environnement prêt, c'est-à-dire infrastructure. Donc, nous avons vu des réseaux routiers d'un côté, sur le plan énergie, renouvelable, électricité, même voies maritimes, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que l'investisseur commence. Et c'est ça, un programme qu'il faut absolument
suivre non seulement ça, mais lier le continent africain par des liens maritimes, par les liens aériens, par des réseaux routiers, par une Internet, télécommunications, des grilles d'électricité. C'est-à-dire l'infrastructure doit être complète et intégrée entre les pays africains, le passage franc des marchandises, etc., pour que on commence et on démarre sur la bonne voie pour aboutir à notre but de développement du continent africain. Et c'est justement ce que ce forum s'est mis d'accord pour faire ceci. Et ils ont discuté pour 2-3 jours et puis ils ont abouti à des résolutions. Et c'est ça qui vont dans cette voie et dans ce chemin. Docteur Raouf Ghafar, expert en économie, nous vous remercions infiniment. Et enchaînant avec l'ivoiro-burkinabé Pathéo, qui est devenu le courtier des chefs d'État africains, en fait, de cinquantenaire de sa marque, menant le combat pour faire reconnaître la mode sur le continent africain. Il s'agit de l'ancien couturier de Nelson Mandela. Shams Nemi nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance majeure du pouvoir judiciaire au sein des sociétés africaines, d'où l'attachement de l'Égypte à organiser périodiquement la conférence des présidents des hautes cours constitutionnelles africaines pour soutenir leur rôle prépondérant dans le continent. Le chef de l'État a tenu ses propos en recevant les présidents des hautes cours constitutionnelles africaines venus participer à leur 5e réunion au Caire. Le chef de l'État a affirmé que la situation actuelle exige que le système judiciaire africain joue un rôle plus influent dans la coordination entre les États africains en vue de construire un environnement législatif unifié et homogène à même de faire face aux défis régionaux mais aussi internationaux. Le président a également souligné que les efforts judiciaires sont particulièrement importants face aux défis traditionnels comme le terrorisme, mais aussi les défis de nature particulière comme la crise pandémique qui a ravagé le monde entier. Le président a précisé que la période post-Covid requérait l'élaboration d'une stratégie judiciaire commune et exhaustive qui contribuerait efficacement à soutenir les sociétés africaines pour faire face à ces défis. Le chef de l'État a examiné également avec ses hôtes africains plusieurs dossiers cruciaux qui préoccupent tous les pays du continent, avec en tête la lutte contre le terrorisme qui sape les fondements de la stabilité dans toute l'Afrique. Le président a souligné à cet effet l'importance du rôle des institutions judiciaires dans la lutte contre le fléau du terrorisme et l'idéologie extrémiste et son impact subversif sur les ressources des pays. Le président a enfin passé en revue la stratégie adoptée par l'Égypte au cours des dernières années pour lutter contre le terrorisme. Cette stratégie est basée sur 3 axes sécuritaire, idéologique et développemental, l'État étant conscient que le développement est la meilleure voie pour parvenir à éradiquer le terrorisme et l'extrémisme à leurs racines. C'était le président Abdel Fattah el-Sisi qui avait reçu le président des hautes cours constitutionnelles africaines en marge de leur 5e conférence tenue au Caire. Et passons à l'ivoiro-burkinabé Pathéo qui est devenu le couturier des chefs d'État africains et fête le cinquantenaire de sa marque. Il s'agit bien sûr de l'ancien couturier de Nelson Mandela. Shams Nemi nous donne plus de détails et je vous laisse avec ce commentaire. Merci pour votre fidélité à Nile TV et bonne journée. Au revoir. Haute silhouette longiligne, visage de vieux sage toujours vêtu d'une fameuse chemise aux riches teintes colorées qui ont fait sa réputation, l'homme de 70 ans est resté humble malgré une reconnaissance internationale de couturier qui l'a amené à collaborer avec la renommée maison de couture française Dior en 2019. Né en 1950, à l'époque de la colonisation française en Haute-Volta, qui deviendra le Burkina Faso, Pathéo émigre à 19 ans en Côte d'Ivoire, alors en plein miracle économique, avec pour tout bagage la bénédiction de ses parents, comme le raconte sa biographie de fil en aiguille.
Comme beaucoup de ses compatriotes, il cherche d'abord à travailler dans les plantations de cacao. Il est refoulé car de constitution trop frêle, il rejoint alors Abidjan, où il s'improvise tailleur dans un petit atelier loué pour quelques francs à Treichville, le cœur populaire de la capitale ivoirienne. Il se forme sur le tas et construit patiemment son succès. En 1987, il remporte un important concours local, les Ciseaux d'or, ce qui le fait connaître. 10 ans plus tard, le président sud-africain Nelson Mandela porte l'une de ses chemises lors d'une visite officielle en France. La publicité apportée par l'icône anti-apartheid est extraordinaire. Dans les jours suivants, ses boutiques sont dévalisées par les clients qui affluent, le roi du Maroc, le président du Rwanda, le milliardaire nigérian, l'homme le plus riche d'Afrique, entre beaucoup d'autres personnalités, et stars du showbiz figure aujourd'hui parmi ses clients. Une histoire de succès de la mode africaine, la maison Patéo compte des boutiques dans une dizaine de pays africains et emploie une soixantaine de personnes. Entrepreneur accompli, marié et père de 3 enfants, Patéo continue de se rendre tous les jours dans ses ateliers de Treichville. Des dizaines d'ouvriers, des tailleurs, des couturiers, repasseurs s'y activent serrés dans 3 grandes pièces aux allures de fourmilière, à peine rafraîchies par des ventilateurs au plafond. Tous les vêtements sont fabriqués entièrement à la main avec des vieilles machines à coudre et c'est un homme.